Vous répondez par oui ou par non, et vous avez quand même droit à une phrase d'explication pour ou contre l'idée de supprimer des jours fériés. Je suis pour, mais au fond, c'est beaucoup plus ouvert. Je suis pour qu'on laisse à la démocratie sociale directe, et je veux prendre juste un tout petit temps pour expliquer ce que je mets derrière ce mot, le soin d'organiser le temps de travail dans les entreprises. La démocratie sociale directe, c'est l'idée de dire que dans une entreprise, ce sont les salariés, par référendum social, qui doivent pouvoir décider des modalités de travail. Et si dans ces décisions, ils décident qu'un ou deux jours fériés sont supprimés parce que ça permet à l'entreprise de travailler, c'est leur liberté. Je suis contre, par contre, tout ce qui touche au salaire. Voilà. Le temps de travail doit être fondé sur la démocratie sociale directe. Et le salaire ne doit pas être touché parce que c'est le cœur. C'était la deuxième question. Vous êtes donc contre la dérogation au salaire minimum? Je suis contre toute idée qui remet en cause le salaire. Je suis plutôt d'ailleurs pour un effort pour augmenter les salaires chaque fois que c'est possible, mais beaucoup de souplesse sur le temps de travail. Je crois que dans les entreprises, et quand on discute avec des salariés dans n'importe quelle entreprise, d'abord ils comprennent le fonctionnement et les impératifs de leur entreprise, et que le carcan du temps de travail, d'organisation du temps de travail, des 35 heures, mais pas seulement, du travail du dimanche, des contraintes des jours fériés, est un carcan que les salariés doivent pouvoir, dont les salariés doivent pouvoir se débarrasser par un référendum, pas seulement un accord entre les syndicats et le patronat, un référendum d'entreprise. Et sans doute, effectivement, des conditions de rémunération qui soient à l'auteur. Le travail, par exemple, du dimanche, il faut qu'il soit plus payé que le travail de la semaine. Il faut que les salariés soient volontaires sur ce sujet-là. Je pense que si on ne réinvente pas ce que j'appelle, moi, la démocratie sociale directe, c'est-à-dire cette capacité que doivent avoir les entreprises à décider de leur sort, on n'y arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus de code du travail. Ça veut dire qu'il faut que le code du travail il fixe les planchers et les plafonds et qu'à l'intérieur d'un espace, eh bien, il y ait une capacité d'adaptation. C'est quelque part ce que réclame le MEDEF, mais il a tort de vouloir s'attaquer au SMIC parce que les conditions de rémunération dans les difficultés actuellement ne peuvent pas être touchées. Troisième pour ou contre, vous y avez plus ou moins répondu. Est-ce que vous êtes favorable à laisser les entreprises négocier la durée de temps de travail? C'est autre chose qu'en finir avec les 35 heures. Oui, enfin, ces grandes lois nationales, mais qui sont très socialistes, on veut faire le bonheur de tout le monde depuis Paris et que ça s'applique aussi bien dans une PME que dans une grande entreprise, aussi bien dans un temps de crise que dans un temps de croissance. Ça ne s'applique pas dans les TPE. Oui, d'accord. Mais enfin, ça s'applique dans des entreprises qui ont été déstabilisées. Donc, beaucoup de grandes entreprises vous disent arrêtez d'y toucher. On a mis 10 ans à s'y adapter. On ne va pas rechanger le modèle. Moi, je suis pour la liberté. Je suis pour l'autonomie des entreprises sur la base de référendums des salariés qui doivent pouvoir librement décider de leur organisation propre. Et si dans telle branche ou telle entreprise, il y a une décision qui dit on revient sur les 35 heures, on revient sur 2 jours ou 3 jours fériés par an, parce que ça aide les choses et qu'en échange, il y a y compris de la négociation salariale, et que les salariés sont majoritairement d'accord, eux, pas ceux qui sont censés les représenter, eux, par l'idée de référendum direct. Moi, je suis favorable à ce On a déjà vu des référendums comme ça sur le temps de travail qui se traduisaient plus ou moins par du chantage à l'emploi. Mais, de toute façon, le chantage en emploi, si l'entreprise veut le faire, elle le fait. L'idée de la protection, parce que c'est dans le Code du travail et que c'est compliqué, qui protégerait les choses, ça aboutit à quoi? Aux délocalisations, au départ des entreprises et à une catastrophe économique. Donc évidemment, chaque système a aussi ses excès. Mais redonner de la souplesse, redonner la liberté aux salariés, aussi de choisir leur destin. On a vu aussi des accords d'entreprise où les syndicats étaient contre et quand on faisait voter les salariés, il y avait une vision totalement différente parce qu'ils acceptaient, parce qu'ils voulaient sauver leur job, ils voulaient sauver leur salaire. Moi, je pense que si on ne fait pas là aussi une révolution, peut-être un peu comme dans le domaine fiscal, sur la démocratie sociale, sur la façon dont on réglemente le travail, on aura un système tellement compliqué qui fera que de temps en temps, il y aura des coups de boutoir du patronat, qu'on lâchera sur quelque chose, mais qu'au fond, on n'aura pas donné la souplesse nécessaire. Et en échange de ça, il ne faut pas toucher au salaire. Autre proposition, l'idée de transformer le CICE en baisse pure et simple des charges. C'est la proposition de l'UDI que nous avons faite dès le début, que Jean-Louis Borloo a portée, que nous avons portée. Jean-Louis Borloo, j'ai le souvenir dans l'hémicycle, disait au gouvernement, si vous voulez baisser les charges, baissez-les.
plutôt que de nous inventer un CICE qui est un crédit d'impôt, qui dit qu'en gros, si vous demandez votre crédit d'impôt, on retarde toujours. Il y aurait mieux fallu avoir ce choc de baisse de charges immédiate. C'était d'ailleurs ce que nous avions avec la TVA sociale. Hein. La TVA sociale, on baissait les charges, je crois, de 5% ou quelque chose comme ça, en tout cas la part familiale, et c'était financé par la TVA. Le gouvernement l'a annulé pour ensuite augmenter la TVA et pour ensuite pas vraiment baisser les charges, puisqu'on voit bien que le CICE ne marche pas. Alors oui, il faut transformer toutes les mesures de baisse de charges usine à gaz du gouvernement en baisse de charges immédiate pour tout le monde, pour que le chef d'entreprise ne se dise pas demain on rasera gratis, mais pour qu'il y ait un effet immédiat sur l'économie. Est-ce qu'il faut lisser les seuils sociaux, c'est-à-dire que les salariés aient les mêmes droits, quelle que soit la taille de l'entreprise? Je pense que c'est un vrai débat. Moi, je suis plutôt favorable, en période de crise comme actuellement, d'avoir une mesure transitoire peut-être pour élever les seuils sociaux, pour libérer un peu tout ça. Je pense qu'on peut aussi inventer des dispositifs qui peuvent s'appliquer un temps. Je suis par exemple favorable, c'est un peu autre chose, mais c'est assez lié sur la méthode, sur la mécanique, qu'on revienne aux 39 heures dans la fonction publique, tout de suite. Tout de suite. Mais qu'on dise aux fonctionnaires, quand nous aurons rétabli nos déficits et qu'on aura durablement inversé la courbe du chômage, on reviendra vers les 35 heures. Ce n'est pas un avantage dont on vous prive à vitam aeternam. Mais tout de suite, on vous demande un effort qui durera 4 ans, 5 ans, 6 ans, le temps qu'on rétablisse les choses. Je pense que les salariés sont capables aussi de se dire, pendant un temps, je me prive d'un avantage, mais c'est pour relancer la machine. Voilà. Et sans doute faut-il, sur ce que vous évoquez, faire la même chose.